Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment trop hâte de vous faire. J'ai reçu ma commande des USA hier et j'ai eu le Saint Graal dedans. C'est une palette sur laquelle j'ai complètement flashé de chez flashé quand je l'ai vue. Et elle est en édition limitée évidemment, sinon ça serait pas drôle. Et elle coûte assez cher, sinon ça serait pas drôle non plus, mais ça a été le craquage. Vraiment, voilà. Donc, c'est la Narcissist Dual Intensity Eyeshadow Palette. Donc, c'est la palette qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Vous savez qui possède les fards qui coûtent 20 balles tout seul là. C'est mon premier produit NARS et c'est pour ça que je suis encore plus contente de l'avoir. Franchement, je l'ai juste ouvert, je ne l'ai pas swatché, je voulais le swatcher en vidéo avec vous et c'est une pure merveille, rien qu'au packaging et à l'emballage. Donc déjà la boîte, hein, bon, super salissante, hein, ça, on peut rien y faire. Donc on ouvre, on a un petit machin comme ça qu'on tire. Hop. C'est dans un espèce de petit carton qu'on soulève et la palette est emballée dans du papier de soie. Je trouve ça vachement classe déjà. On ouvre le papier de soie. Oh là là, elle est trop belle. Et voilà la palette. Alors j'essaie de ne pas vous éblouir puisque oui, c'est un miroir. Voilà, elle est trop belle. Attention, on ouvre. Donc évidemment, vous avez un autre miroir à l'intérieur. Vous avez un pinceau plat et les couleurs. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Franchement, le plastique utilisé là pour tout l'intérieur de la palette est d'une qualité et d'une finition à couper le souffle, je trouve. J'ai jamais vu ça. À côté, franchement, les Urban Decay, les vis d'Urban Decay, même les Naked, elles font bâcler quoi. Ah là là. Vous avez un petit film protecteur, évidemment. Et donc, on a 8 fards. Alors, je crois qu'ils me faisaient tous craquer, hein. On va faire les swatchs, hein, je vous propose, hein, je pense qu'on ne serait pas contre. Mais on va partir de celui-là, on va aller là. Et ensuite, comme ça, puisque c'est le sens où j'ai le nom des fards sur la boîte. Ah, j'ai hâte de les swatcher, mais j'ai limite peur en fait. C'est trop de stress là. Donc le premier phare s'appelle Europa. Oh, ils sont tout doux. Oh, il est beau. Je pense pas que ça ressortira très bien à la caméra, mais c'est un espèce de rose en fait, avec un petit effet de finition duochrome violet, voire fuchsia, absolument sublime. Je vous montre évidemment les swatchs sur mon bras à la fin, comme d'habitude. Absolument pas poudreux les fards, et ultra doux. Le prochain phare est Himalaya. C'est un magnifique doré. C'est un doré, je dirais quand même, qui a des petits sous-tons cuivrés, voire rosé. C'est une couleur assez peu banale pour un doré. Ensuite, nous avons Murza Major, le nom des stagiaires, qui est un marron. Ensuite, nous avons Subra, qui est juste magnifique. En fait, c'est un marron prune aubergine. Voilà, vous vous débrouillez avec ça. Mais la base est assez marron, je dirais, et tous les reflets sont aubergines et prunes. Très pigmenté, plus pigmenté que les autres, je dirais. Toujours la même texture, très douce, pas poudreuse. Pas trop crémeux non plus. Ensuite, nous avons Sycorax, qui est un beige rosé, je dirais. Qui se voit pas trop sur mon bras, malheureusement, vu ma peau claire, mais bon. Heureusement pour moi, j'ai quand même les yeux, je trouve, plus foncés que le dessous mes bras. Ensuite, nous avons Dior, qui est un argenté ultra pigmenté. Nous avons ensuite Lisitea, qui est un bleu nuit. Et pour finir, nous avons Andromeda, qui, non, je dirais pas que c'est un noir, je dirais que c'est un gris anthracite. Les couleurs sont vraiment à tomber par terre. Je vous la remontre, hein, au cas où.
et je vais vous montrer tout de suite les swatchs sur mon bras. Donc le premier est ici, vous le voyez pas trop, mais bon, hein, c'est la peau claire, que voulez-vous, mais moi je le vois mieux que vous, on va dire. Voilà, l'argenté, le marron, les reflets prunes, l'espèce de rosé là, beige rosé que vous voyez pas, moi je le vois aussi mieux que vous quand même. L'argenté, le bleu de nuit et le gris anthracite. Les couleurs sont vraiment sublimes. Pigmenté, hein, ça y a pas de souci. En même temps, le prix de la palette, il y a intérêt. Donc voilà, bah encore une fois, je suis ravie de cette palette. Elle est vraiment magnifique. Le pinceau fourni avec a l'air de qualité. C'est un petit pinceau avec gravé NARS. Il a le petit bout rouge. Les poils sont vraiment très doux et il a un espèce de toucher gomme, vous savez. Et je pense que ça sera un très bon pinceau. Je ne suis pas déçue de cette palette. C'est mon premier produit NARS et je suis vraiment ravie que ça soit lui le premier. Alors par contre, elle coûte assez cher puisqu'elle coûte 79 $. En France, je ne sais pas à quel prix elle sera commercialisée ni vraiment quand. J'ai vu comme quoi ça serait février, sauf qu'on est déjà en février. Moi, je ne savais même pas si elle allait sortir en France, honnêtement, quand je l'ai commandée. Du coup, voilà, donc en France, on a un petit peu lésé sur les produits. Bref, dans tous les cas, moi, elle m'a vraiment très plu. Je ne regrette pas mon achat et voilà. Si vous avez des questions sur cette palette, sur des choses que j'aurais omis de dire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec vos questions. Et aussi, dites-moi si elle vous fait carrément craquer. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!